Salut, moi c'est Raph, 19 ans. Aujourd'hui, vidéo blabla. J'avais pas de sujet en tête qui me venait et ça fait longtemps qu'on n'a pas juste discuté. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. Je viens de sortir du travail et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour faire mon introduction. Il n'y a pas le bruit de toute ma famille à la maison. Je suis encore bien coiffée, à peu près présentable. Donc autant filmer maintenant. Pour commencer, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, je parlais de gérer son emploi du temps et je vous disais que moi je galérais. Là, on est vendredi et je suis plutôt fière de moi pour cette semaine honnêtement, puisque lundi, je suis passée à la banque déposer mon salaire. Mardi, je suis allée m'acheter des vêtements d'hiver parce qu'on entre en hiver et que je n'en avais pas et qu'il y a la clim dans le magasin, donc j'avais extrêmement froid. Lundi et mercredi, j'ai fait un petit tirage de tarot, tranquillement. Mercredi ou hier? Hier, donc jeudi. Mais j'ai fait 2 tirages de tarot / oracle cette semaine, qui sont des activités qui me tiennent à cœur. Et donc, je suis contente de les avoir fait. Et j'ai également, lundi et mardi, écouté des podcasts sur la loi de l'attraction, ce genre de choses, la manifestation, tout ça. Et je suis super contente parce que c'est également des choses qui me tiennent à cœur et que j'essaye un peu plus d'amener dans ma vie. Et je trouvais pas le temps de le faire. Et j'ai pris un peu de temps, je ne sais plus quel jour précisément, pour jouer à la console, qui est un loisir que j'aime, mais que je prenais plus le temps de faire, tout simplement parce que j'étais tout le temps épuisée. Du coup, en soi, je suis assez contente. Là, il n'est que 14h et quelques, donc je vais pouvoir rentrer chez moi, sûrement soit jouer à la console, soit écouter un podcast ou ce genre de choses. Parce que demain, j'ai une grosse journée au travail, donc j'ai pas envie de faire des activités qui me fatiguent spécialement, bien au contraire. Mais du coup, je suis contente parce que je fais beaucoup plus de choses que les semaines précédentes où vraiment je traînais sur TikTok et encore. Et là, voilà, j'arrive à être plus productive, à faire plus de choses et donc à m'en sortir et à mieux gérer ma vie d'adulte. Et ça, c'est franchement cool. En parlant de vie d'adulte, comme vous le savez, je veux partir en France. C'est mon projet définitif. Et je suis assez contente parce que je me rends de plus en plus compte de ce que ça représente, de comment le faire, etc. Et le projet se concrétise de plus en plus dans ma tête. C'est-à-dire que je suis en train de réellement me demander chez quels grands-parents je vais aller vivre les premiers mois avant tout simplement de me trouver un travail et un loyer. Quelqu'un vient de se garer juste à côté de moi, évidemment. Je suis également en train de me demander quel type de loyer je veux, parce que je me disais de base que je voulais prendre un F2 voire F3. Parce que des fois, là où je veux, il y a des F3 qui ont le même prix que des F2, donc pourquoi se priver? Mais je suis en train de me demander si un studio serait pas plus logique. Parce qu'à long terme, je veux travailler à domicile, c'est pourquoi il me faudra au minimum un F2. Et je m'étais dit, autant prendre directement un F2, ça m'évitera de déménager. Mais en ce moment, je pèse le pour et le contre de prendre un studio pour 6 mois, voire 1 an, et d'être caissière pendant 6 mois, 1 an, pour mettre de côté un maximum, pour commencer correctement mon activité à domicile. Ou est-ce que je prends directement un F2? Je suis en train de regarder un peu les prix de l'immobilier, là où je veux aller, les types d'appartements disponibles, etc. De peser le pour et le contre un maximum. Donc je suis assez contente de me pencher sur ces sujets. Je réfléchis également à comment avoir un compte en France, comment être assurée, ce genre de choses. Je fais beaucoup de recherches. Donc rien n'est encore concrétisé parce que j'attends de recevoir mon passeport pour prendre mon billet d'avion. Et une fois que j'aurai mon billet d'avion et donc que j'aurai les dates où j'arrive en France, je m'occuperai réellement de tout ce qui est paperasse et rendez-vous. Mais je prépare tout ça, je m'organise et je réfléchis beaucoup. Et du coup, ça concrétise le projet et ça fait vraiment plaisir. Niveau santé mentale, ça va plutôt bien aussi, puisque ma meilleure amie est arrivée dans la nuit de mardi à mercredi
pour 2 mois sur le territoire, donc je vais pouvoir la voir et ça c'est top. Samedi dernier, j'ai vu des amis à moi. Il y a plusieurs soirées qui se préparent avec d'anciens potes, donc ça me fait super plaisir, ça me fait sortir un peu, ça me fait voir mes potes et ça me fait positiver. Donc franchement, que du positif. Je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo parce que j'ai envie de rentrer et de me mettre dans mon lit. Mais je reprendrai sûrement non, pas mercredi, n'importe quoi. Soit samedi matin, soit dimanche après-midi, je pense. Je vous reprends pour la suite de la vidéo. On est dimanche après-midi. Vous excuserez tous les bruits de fond, que ce soit l'eau qui coule actuellement ou mes parents qui parlent. Mais il faut bien que je finisse cette vidéo. Et sachant que je dois la poster dans 4 heures, il faudrait peut-être que je filme quoi. Du coup, il y a 2 jours, je vais vous parler rapidement des updates de ma vie. Mais je me rends compte que j'ai oublié quelques sujets, genre le fait que j'étais en t-shirt de travail et je vous ai même pas parlé de comment ça se passait au travail. Donc faut savoir que voilà, je vous avais dit que j'étais dans une nouvelle enseigne. Enfin du moins je crois que je vous l'ai dit. Ça fait maintenant 2 semaines. Et ça se passe super bien, donc j'ai re-signé pour encore 2 semaines, donc jusqu'au 2 juillet inclus. Et après, je suis censée un jour passer un entretien d'embauche parce que je suis rentrée par pistonnage. Du moins, on fait nos courses à cet endroit depuis genre 10 ans. Du coup, la responsable nous connaît bien, m'a vu grandir concrètement. Et quand mes parents lui ont dit que j'étais caissière dans une autre enseigne, mais que je faisais que du remplacement et tout, elle a fait attends, je l'appelle et si tout se passe bien comme ça, je pourrais rester au magasin du coup où je suis actuellement, qui est à 4 minutes de chez moi, et donc qui est beaucoup plus pratique pour moi, où je connais déjà à peu près les équipes, etc. Et tout se passe super bien, donc normalement je vais rester un petit moment, puisque vraiment, donc je connais une partie des équipes, l'autre partie, je me suis intégrée super vite, tout le monde est adorable dans le magasin, vraiment. Les équipes, tout le monde te dit bonjour, te demande comment ça va, te tape la discute. Dès qu'ils partent, il y a toujours le à demain avec un grand sourire. Si t'as besoin d'aide, ils sont ravis de t'aider, etc. Enfin, vraiment, c'est juste génial de bosser là-bas. Et même la majorité des clients sont adorables aussi. Toujours bonjour avec le sourire, de temps en temps des petites blagues, un petit comment ça va, toujours de la politesse. Enfin, vraiment, ça fait super plaisir. Et du coup, concrètement, c'est génial de bosser là-bas. Je crois que le plus embêtant, entre guillemets, c'est quand je croise des personnes que je connais, des anciens profs, des voisins, etc., qui tous à chaque fois, vu que là c'était les vacances pour nous, des vacances de 2 semaines. Ah, mais c'est juste pour les vacances? Ah, mais c'est un job pour les vacances ou... Non, non, c'est un vrai job, j'ai arrêté mes études. Désolée, je sais que j'étais première de la classe et que vous placiez tous vos espoirs en moi, mais je suis caissière. Mais bon, ça arrive pas tous les jours non plus, et puis de toute façon, je sais très bien pourquoi je suis caissière, c'est moi qui l'ai choisi et je gagne de l'argent et c'est tout ce qui compte concrètement. Donc voilà. Mais je me suis dit que c'était quand même un sujet à aborder tout de même dans une update de milieu d'année, quoi. C'est pas rien. De quoi je voulais parler aussi? De tout ce qui est niveau spiritualité également, je suis assez contente d'apprendre à gérer ça. Parce que c'est compliqué quand tu passes de avoir tout le temps que tu veux pour faire ta spiritualité, gérer tout ça, à être exténué à cause de ton emploi du temps et ne plus trouver le temps de rien faire et te sentir coupable. Mais j'arrive à reprendre un rythme et à me sentir plus à l'aise avec ce que je fais, me sentir moins coupable quand j'ai pas le temps, parce que je sais que ma vie concrète, ma vie d'humaine entre guillemets, enfin voilà, genre aller au job, me reposer, voir mes amis, etc. Ça passe avant et il n'y a pas de souci avec ça. Donc je m'en sors et je reprends le temps de faire des tirages de cartes plus régulièrement.
Je suis trop contente parce que je comprends de mieux en mieux mes tirages de cartes également. Et mes cartes me parlent de plus en plus aussi. Concrètement, hier en l'occurrence, j'ai tiré une carte le matin pour m'annoncer ma journée. Et je comprenais pas entièrement, mais déjà je voyais des signes et tout. Ça faisait écho à ma situation, à ce que je demandais. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'ai fait OK. Ah oui, le message n'était pas assez clair parce que je me serais jamais attendue à ça. Mais d'accord, j'ai tout saisi. Donc, euh, donc franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que je m'en sors de mieux en mieux dans ce domaine et que mes cartes communiquent de mieux en mieux avec moi, tout simplement. Euh, que dire d'autre Niveau déménagement en France, j'ai des projets. Mais est-ce que je vais les concrétiser dans le temps que je pense? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de les réaliser dans le temps que je pense, tout simplement parce que déjà la première étape c'est que j'aimerais recevoir mon passeport pour prendre mon billet d'avion et que je l'ai toujours pas reçu, donc j'avance toujours pas là-dessus. Euh, En plus de ça, avec ce qui s'est passé hier, je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant, même si je sais que je suis très honnête sur cette chaîne, j'ai mes limites. Mais avec ce qui s'est passé hier et ce qu'une amie m'avait annoncé dans un tirage, je me demande si ça va pas être décalé un peu, dans tous les cas. Donc je sais pas. Parce que je pense partir début novembre, enfin du moins j'aimerais partir début novembre. Mais il se peut que ce soit fin novembre, voire janvier. Honnêtement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que mon départ mentalement se rapproche de plus en plus, que j'ai de plus en plus en tête les administrations que je dois voir, les papiers que je dois faire, l'organisation que je dois avoir, que mes projets une fois en France se concrétisent de plus en plus dans ma tête. Donc j'espère voilà juste que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc tout se passera bien. Juste à savoir quand ça se passera, parce que pour l'instant, j'ai pas de date ni rien. Mais, euh, mais niveau argent, ça avance tout simplement, hein. Je mets pas mal de côté autant que je peux. Là, vu que je fais beaucoup plus d'heures au travail et que j'ai plus genre une semaine de pause entre chaque contrat, je devrais gagner plus et plus régulièrement. Donc ça va être super honnêtement de pouvoir s'organiser comme ça et ma foi on verra bien ce que ça donne. Niveau conduite c'est pareil, je suis beaucoup plus confiante qu'avant. Vraiment vu que je conduis tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai pris la confiance. J'ai plus peur de rouler, je, je suis plus à l'aise donc pour ceux qui ont pu passer le permis à la même époque que moi ou s'inscrire en voyant mes vidéos. J'ai beau avoir eu très peur au début, on finit par s'habituer. Donc j'ai toujours plus peur quand il y a quelqu'un avec moi, mais ça va mieux. Et enfin, pour tout ce qui est santé mentale, ça va mieux. Enfin, je pense que vous en rendez compte au fur et à mesure des vidéos, mais je m'habille, je travaille tous les jours, j'ai un rythme, je suis moins fatiguée, je positive beaucoup plus, je me lance plus dans tout ce qui est manifestation, spiritualité, j'essaie beaucoup plus de positiver, mes projets se concrétisent, mes projets avancent, je vous parle de revoir mes amis, enfin vraiment, je vais mieux à ce niveau-là. Donc oui, franchement, ça avance. Je vais pas dire que je vais mieux à 100% parce que il n'empêche que j'ai des traumas, il n'empêche que j'ai passé tellement longtemps en dépression que j'ai encore des mauvaises habitudes et que voilà, ça guérit pas en un jour, mais franchement, ça va vraiment mieux et ça fait super plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas passé des jours dans mon lit en pyjama à rien faire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'idées noires, j'ai pas eu l'impression de souffrir sans raison. Donc c'est vraiment top. Du coup, je vous avoue que je vois pas trop de quoi parler d'autre. J'ai l'impression d'oublier plein de sujets, mais ils veulent pas me venir.
Donc je pense qu'on en reparlera plus dans une prochaine vidéo ou ce genre de choses, mais je serais ravie d'avoir des retours sur vos vies. Où est-ce que vous en êtes là en ce milieu d'année et peut-être des idées de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou si vous avez remarqué une évolution dans mes vidéos et mon comportement. En tout cas, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine et bye bye.